Bienvenue sur F5. Noël est une fête chrétienne par sa nature. Elle n'est vécue pas seulement par les chrétiens, et aujourd'hui on attire notre attention vers le commerce. Comment revenir au sens premier de Noël? Face au contexte actuel de conflits et de guerre, comment retrouver le vrai esprit de Noël? Voilà ce que vous allez voir maintenant sur F5. Jésus est-il né le 25 décembre? En vérité, personne ne connaît la vraie date, ni l'heure où le divin enfant est né. Mais au IVe siècle, les chrétiens ont voulu fixer un jour pour célébrer la naissance de Jésus. Le choix de la date du 25 décembre a ainsi permis de christianiser le culte païen du soleil qui commémorait la nuit la plus longue de l'année, le solstice d'hiver. Noël fait écho à la renaissance du soleil car le Christ est le vrai soleil levant venu d'en haut nous visiter. Le calendrier occidental compte les années à partir de la supposée année de sa naissance, il y a un avant et un après Jésus-Christ. 2000 ans après, est-ce que cet événement peut encore influencer nos vies? Donc la naissance de Jésus-Christ marque le début du 1er siècle. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Que représente concrètement la naissance de Jésus pour l'humanité? Eh bien, pour nous, c'est un événement extraordinaire que nous préparons justement par cette période de l'Avent. Et les chrétiens vont, pendant cette période de l'Avent, se diriger jusque vers Noël et revivre ce qui a été le grand chemin du peuple d'Israël pendant 1800 ans. Entre la première fois où Dieu parle à un homme qui est Abraham, et le moment où il envoie son propre fils, il y a 1800 ans, pendant lesquels Dieu ne cesse pas de parler aux hommes, de les former, de faire alliance avec eux, voilà, pour les préparer à accueillir son fils. Il faut voir que dans la philosophie de l'Antiquité, l'humanité, en tout cas dans la philosophie morale, est à la recherche du bonheur. La philosophie est une sagesse de vie. Et notamment, se poser la question de savoir s'il est possible pour l'homme d'atteindre véritablement le bonheur. Moi, je suis issue d'une vieille famille valétoise. La religion, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas parce qu'un grand-père était contre, et donc pour éviter tout éclat de voix, on n'en parlait pas, ni en bien ni en mal. Noël, pour nous à la maison, c'était avant tout une tradition. Chez nous, on faisait le sapin, on faisait la crèche. Ce que Noël est venu apporter à cette aspiration de sagesse de l'humanité, c'est la possibilité que le bonheur, pour un homme, puisse se réaliser. Parce qu'à travers le Christ, ce qui est proposé, ce qui est ouvert comme horizon, dans l'au-delà évidemment, c'est de voir Dieu. Moi qui suis de La Valette, je passe devant l'église Saint-Jean et je suis rentrée. Je suis rentrée et je me suis assise, mais alors devant, carrément devant, et face à la croix, parce que je ne disais pas Jésus, j'avais pas les mots, j'avais pas le Christ. Et dans ce silence qui était vraiment très très bon, je me suis sentie, en fixant cette croix, mais envahi d'un bien-être, que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous, l'Emmanuel. Emmanuel en hébreu, c'est ça que ça signifie, Dieu avec nous, qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Eh bien, ça se réalise au moment de Noël. C'est le couronnement de la grande attente d'Israël et le couronnement de cette alliance entre Dieu et l'humanité. La crèche est représentée depuis le 5e siècle sur des tableaux ou mosaïques. Au XIIIe siècle, François d'Assise a voulu représenter la crèche vivante pour revivre le mystère de Noël. Petit à petit, cette tradition s'est répandue en Europe et notamment en France. À partir du XVIIe siècle sont apparues les premières représentations de la crèche en petites sculptures à l'usage du peuple. Vous placerez Jésus dans votre crèche à la maison. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre des santons tout autour, mais vous aussi. Voilà.
nous devons être les premiers adorateurs du Christ, à genoux devant lui, comme Marie, comme Joseph, comme les mages et comme les bergers. C'est une démarche personnelle de prière et de vénération. Pourquoi prendre un sapin, mettre une étoile ou faire des cadeaux pour Noël? Le sapin symbolise la croix du Christ dont l'incarnation sauve l'humanité. Il est toujours vert, ne perdant jamais ses feuilles. Il est aussi signe d'immortalité. L'étoile scintille et appelle au chemin. Allons à la rencontre de ce Dieu fait homme qui se laisse trouver. Faisons briller l'espérance car le Sauveur est devenu l'un des nôtres. Les cadeaux symbolisent le plus grand cadeau que chacun peut recevoir, le Fils de Dieu qui vient nous donner le salut. La naissance du Seigneur, ça a été avant tout pour moi déjà, une renaissance. Parce que le Seigneur est venu me chercher dans ma souffrance. Je ne l'ai pas appelé, moi. La désespérance de beaucoup aujourd'hui qui sont privés d'espoir, qui ne savent plus trop où aller, quel sens à leur vie. Eh bien, je dirais que c'est là que Noël a vraiment quelque chose à apporter. Le christianisme, et là on rejoint la question de départ, le christianisme est ce qui rend tangible le bonheur, et ça n'est pas simplement au plan personnel pour le coup, mais c'est aussi au plan collectif, c'est au plan de l'humanité. Je préfère cette vie maintenant que ma vie d'avant.